Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait du nouveau EP du groupe joannais Casse-Gueule, lancement du EP qui a eu lieu vendredi dernier. Et je reçois le chanteur du groupe pour nous parler du groupe, mais aussi de ses projets qui s'en viennent comme chanteur. Il s'agit de Jacob Saint-Cyr-Labbé. Jacob, bonjour. Salut Mario. Oui, on va se tutoyer parce qu'on travaille ensemble donc à l'Aspect, parce que tu es le gérant de salle maintenant pour l'Aspect. On va peut-être en parler un peu plus tard. Donc, lancement vendredi dernier, donc du deuxième EP, je pense, du groupe Casse-Gueule. Parle-nous un peu comment ça s'est passé, ce lancement-là. Écoute, c'est un lancement qu'on a pris, on a eu la date, en fait, c'était de peu de dernier recours. Là, on ne savait pas trop où effectuer, comment l'effectuer. On est 5 gars qui sont un petit peu désorganisés. Puis on a eu la chance d'avoir un de nos amis qui travaille au 64 pour la partie musicale. Donc, il fait le booking des shows. On lui a demandé s'il y avait de la place, il y avait possibilité de faire le lancement là. Il nous a dit « Let's go, 5 juin ». On a fait « OK, c'est dans 3 semaines quand même ». Fait qu'on s'est mis à faire un petit peu de promotion, faire signer à nos amis, faire de la merch pour être sûr que ce soit aussi attirant, pas juste pour la musique, mais pour avoir des petits goodies. Puis c'est ça, finalement, salle comblée, bien remplie. Première partie, beau fusil, des amis avec qui on a fait un show auparavant. Puis on a eu bien du fun, ça a super bien sonné, puis super bien accueilli, puis le monde soit parti avec le sourire, puis les tympans un peu affectés. Bon. Parle-nous un peu donc du groupe Casse-Gueule, donc de deuxième EP, comme je le mentionnais. Vous en avez lancé un, je pense, en 2025, ça s'appelait Saint-Georges. C'est exact, oui. Saint-Georges pour référence à la rue Saint-Georges ici, parce que vous êtes enraciné Saint-Jean et je pense que vous voulez parler le plus possible dans vos chansons de Saint-Jean. Hein? Je t'avouerais qu'au niveau des textes, c'est pour la plupart, même je dirais 95% des tunes, c'est Benoît qui les compose au niveau des textes. Moi, je suis plus interprète à ce niveau-là. Mais effectivement, dans nos chansons, il y a quelque chose qui est très dénonciateur. On parle de coups de la vie, on parle de peine d'amour, on parle de tous les problèmes de la vie qu'on rencontre au jour le jour. Mais effectivement, Saint-Georges, à vrai dire, si je ne m'abuse, c'était une rue à Montréal où que Benoît est resté, puis qu'il voyait que les apparts étaient délabrés, mais coûteux. Puis c'était sa façon à lui de dire c'est bien cher ce qu'on paye pour ce qu'on a, tu sais. Mais effectivement, Saint-Georges, c'était plus par rapport à sa rue à Montréal. Oui, c'est ça, mais il l'a adapté. On est très, exactement, oui. Il l'a repris pour Saint-Jean ici. Bon. Le style de musique, on dit que c'est punk rock. Est-ce que tu dirais ça, oui? On dit ça, un peu plus rock, des touches punk, puis mais on n'a pas peur d'aller jouer dans tous les styles, je te dirais. Là, on part à tous les niveaux. Dernièrement, on a repris une chanson qu'on avait faite plus tôt, qu'on a créée plus tôt, qu'on a repris. On l'a essayé reggae. On a fait « OK, ben ça sonne bien, pour le plaisir. On va regarder ça, cette avenue-là. » Mais principalement punk, un peu rock et une touche de punk, oui. Bon. Ce projet-là est né, donc, vous êtes un groupe d'amis et vous avez décidé, donc, de partir un band. C'est un peu ça, l'histoire du groupe? Oui, bien c'est en fait, les gars m'ont fait signe, c'était les 4 boys qui avaient déjà un projet auparavant. Ils ont un problème avec le dernier chanteur, puis on dit « Hey, on a un ami tout près qui fait de la musique, qui chante, pourquoi pas l'inclure? » Puis à partir de là, Casse-Gueule est vraiment né. Fait que là, on a remis une touche un peu plus rock, puisque j'avais une voix qui portait un petit peu plus. Puis c'est vraiment ça, là. On est parti de là pour créer du nouveau stock, pour pas jouer avec le vieux stock, laisser le vieux stock derrière, puis créer d'autant plus de meilleures tunes, comme on dit. Je le mentionnais, donc, il y a eu un EP lancé en 2025. Comment a été la réaction du public là, à ce premier EP-là? Premier EP, écoute, c'était fait avec un de nos amis. C'était plus un projet pilote, je te dirais. On n'avait pas... Une carte de visite, comme? Oui, exactement. C'était pour avoir quelque chose sur les plateformes, pour pouvoir lancer ça au festival, aux salles de spectacle, pour pouvoir faire du booking, surtout. Fait qu'on a fait ça, budget plus minime, puis plus friendly user. Puis c'est ça, on a fait ça... tout juste à côté, ici, au Nelson, avec notre ami Stéphane Roy, avec qui j'ai fait de la musique auparavant. Puis, c'est ça, on s'est garoché là-dedans en se disant il faut du stock au plus vite. On a sorti ça. La réponse était bonne.
Plusieurs de nos amis nous ont fait signe par la suite, faire « Hey, c'est cool ce que vous faites », tu sais. Fait que l'on savait qu'on avait une bonne direction dans le style dans lequel on œuvrait. On s'est dit, bien là, next step, on va y aller, gros budget, gros nom. Fait que le deuxième EP, on est allé avec Ryan Battistuzzi, qui a fait Trompe-l'œil de Malajube, qui a une belle discographie. Fait qu'il y a une belle expérience de studio aussi pour celui-ci. Ouais. Est-ce que tu dirais que le premier EP, c'était surtout pour vous faire connaître et faire des spectacles? Parce que ce que les artistes aiment, c'est surtout faire du live, être sur scène. Donc, c'était une espèce de carte de visite pour vous permettre de faire des spectacles. Exactement. On recherchait à se faire booker dans les salles. Donc, c'était c'était pas des maquettes, c'était enregistré, tu sais, comme bien fait, mais c'était vraiment, on fait ça pour pouvoir se permettre de se faire une place dans les salles de spectacle, tu sais. On envoie nos démos, puis pour se permettre, en fait. Puis est-ce que vous diriez que le Fessayant, jusqu'à maintenant, là, c'est l'année passée, Fête nationale, première partie d'Émile Bilodeau? Oui, effectivement, c'était un gros show à grosse chaleur. C'était vraiment cool, là. Écoute, Émile, c'est en plus une personne qu'on a pu jaser une couple de fois avec, puis il est super sympathique. Il nous a mis bien à l'aise de comme « Hey, les boys, ayez du fun », tu sais, puis on est rentré là, le couteau d'un dent. On a eu beaucoup de plaisir. C'était vraiment une belle Saint-Jean-Baptiste aussi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de monde dans le vieux Saint-Jean. Fait que, ouais, ça nous a fait une belle marque. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux EP? Est-ce qu'il y a une progression, peut-être des textes un peu plus, pas matures, mais plus fignolés peut-être dans le deuxième? Je pense que oui, il y a une maturité. Il y a eu une place à une maturité. Je pense aussi qu'il y a une question de confiance là, dans le style au niveau instrumental, que les gars étaient d'autant plus mieux assis sur l'instrument, étaient plus, connaissaient plus leur étant donné que le premier, c'était plus on essaie de s'orienter, le deuxième, c'est on sait où est-ce qu'on s'en va, la star, puis on sait comment le faire. T'sais. Fait que, ouais, il y a eu, au niveau des textes, c'était beaucoup de paroles, comment dire? Ça parlait d'amour, ça parlait de bonheur, ça parlait de maudite belle journée. Ouais. La vie du quotidien, dans le fond, c'est ça? La vie du quotidien, oui. Okay. On essaie de faire en sorte que le monde puisse se retrouver pas mal dans ces chansons-là. Bon. On va souhaiter donc du succès pour ce deuxième EP de Casse-Gueule et beaucoup de spectacles à venir, parce qu'en show, vous êtes très bon. Merci. Il y a un projet solo. Tu travailles aussi sur un projet solo, hein? Yes. Qui va être un peu différent de ce que Casse-Gueule offre. Vraiment, hein? complètement champ gauche. C'est rien à voir avec le rock, rien à voir avec moi qui crie dans un micro. C'est vraiment plus ma vie personnelle, ce que j'ai jamais vraiment exprimé. Est-ce que ce sera tes compositions? Exactement, ouais. Ah oui? Là, c'est vraiment juste la B. Jacob pur et dur, c'est mes compositions. J'arrive avec mes maquettes en studio. Je travaille avec les gars de l'Agora. Sur séminaire à Saint-Just-Richelieu, avec Théo. Théo, j'oublie son nom de famille, c'est complètement stupide. Mais de toute façon, ces gens-là vont se reconnaître. Donc, tu travailles avec des proches, oui, c'est ça. Oui, exactement. Deux boys que j'ai rencontrés au travers de la musique qui sont super bons, puis la communication est vraiment facile. Donc, j'arrive là avec ma maquette, moi qui gosse dans mon sous-sol. J'arrive avec une petite maquette. Les gars, ils mettent un peu de sauce autour, puis on fait grimper ça. Fait que c'est vraiment plus dans les touches folk, ballade. Un petit côté rock, mais juste pour dire qu'il y a un clin d'œil à ce que je faisais auparavant, puis en ce moment avec Casse-Gueule aussi. En fait, les gens t'ont peut-être reconnu parce que tu as fait la voix. Oui. C'était en 2024? 2024, oui. 2024, tu avais été repêché par l'équipe de Roxane Bruno. C'était une pièce assez folk que tu as fait à ce moment-là. Exactement, oui. Je sais que tu as refait aussi... une pièce de Bob Dylan que j'ai vue sur vidéo. Donc, ça peut ressembler à peu près à ça, ton projet solo. Effectivement, oui. Sauf que si tu vois dessus, c'est quelque chose que j'avais jamais fait de composer en français. Puis là, je me suis permis de le faire, puis d'y aller, pas par quatre chemins, là, vraiment d'y aller tout cru, mon français que je parle à tous les jours. Oui, c'est ça. Avec effectivement des touches de Dylan. En fait, c'est important que tu te reconnaisses, que les gens te reconnaissent aussi dans ton style d'écriture et la musique que tu fais, parce que sinon, on se dénature. Exactement, non, c'est vrai. Si tu vois, comme par exemple avec Casse-Gueule, projet que j'admire puis que je veux que ça fonctionne jusqu'au bout, j'ai plus souvent l'impression d'être un interprète, disons, vu que c'est pas tout à fait mes textes, mes histoires.
Mais dans ce cas-là, avec juste la bass, ça va être quoi qui va être vraiment mon cru. Fait que je jouerai pas le jeu d'acteur avec en plus. Ça va être autant plus simple. Comment tu as aimé ça, ton expérience à la voix? Belle expérience. Beaucoup de belles rencontres, je te dirais. Il y en a qui peuvent s'attendre à ce que la voix, c'est comme un tremplin vers le succès. Par contre, c'est vraiment juste un petit pied dans la place. Là. C'est rien. Il faut vraiment te mettre les bouchées doubles pour pouvoir passer au travers puis faire un nom sur la scène musicale. Mais en somme, j'ai rencontré des super bons artistes qui aujourd'hui percent. Puis je suis comme... Je m'en viens, les chums, là. Je m'en viens. Ça sera pas bien long. Parlons un peu de ton cheminement musical. Comment c'est venu, donc, le goût de faire de la musique, chanter et tout ça? Comment c'est venu? En fait, moi, je suis la carrière de mon frère de tout près. Ça fait des années, des années. Mon frère, c'est Mondou Seigneur. C'est un artiste montréalais très bien réputé. C'est selon moi, en tout cas. Là. Moi, je trouve ça c'est excellent. Puis j'ai tout le temps suivi ce qu'il faisait étant plus jeune. Puis fait que je pense que je suis un peu derrière. Je le suis un petit peu, je te dirais. Là. Je suis comme... je le voyais faire, puis j'étais comme ça me tente d'essayer, tu sais. J'étais pas insécure face à ça, mais tu sais, c'est comme... Ça coûte de l'argent à faire de la musique, fait que faut que tu travailles, puis après ça, tu peux aller dans le studio, puis après ça, tu peux faire des vidéoclips, mais il faut que tu travailles, Fait que j'ai travaillé beaucoup dans les bars pour m'amasser des sous pour faire ça ensuite. Fait que là, je suis rendu là, puis... Mais est-ce que tu voulais chanter ou tu voulais jouer au départ? Parce que souvent, on commence à gratter la guitare, puis après ça... Oui, bien, étant plus jeune, j'ai gratté la guitare. Tu sais, au primaire, on avait des cours de guitare, j'ai gratté la guitare. Par la suite, j'ai lâché ça. Puis c'est seulement rendu au cégep que, un peu ennuyé par mes cours, j'ai repris la guitare. Puis je vais comme, hey, ça, c'est vrai que ça me plaît plus que d'être assis dans une salle de classe. Malheureusement. Désolé, maman. Puis c'est ça, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des reprises de chansons sur les internets, fait que les réseaux sociaux. Puis je faisais beaucoup d'imitations au début, de voix puis tout ça. Fait que ça a été tough à un moment donné de trouver mon propre style, ma propre voix. Puis finalement, je suis là, puis je fais ce que j'aime en ce moment. Ouais. Pour ton projet solo, est-ce que tu es rentré en studio ou là, tu es en écriture et après ça, tu vas... En fait, présentement, j'ai 3 chansons qui sont complètement... 2 chansons complètement terminées. Il reste une chanson à masteriser et à faire des petits touch-ups. Puis là, je travaille sur le contenu parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup de réseaux sociaux qui poussent les chansons. Donc, ce sera un EP là, de 3 chansons, c'est ça? Un EP de 3 chansons, exactement. OK. Ouais, qui va sortir bientôt? Durant cet été. La date exacte, on ne l'a pas. J'aimerais bien ça t'en dire une, mais je peux pas. Non, en tout cas, quelque part à l'été, on va entendre ça. Fasse soleil. Ouais. OK. Fait qu'on va prendre une minute là, pour parler aussi. Donc, on se connaît parce que on travaille ensemble à l'ASPEC, surtout au Théâtre des Deux-Rives, gérant de salle. Comment c'est venu, donc, de travailler avec le public, de venir, de coordonner les soirées de spectacle au théâtre? Bien, à vrai dire, dans le passé, c'est ça, comme je te disais, j'ai fait beaucoup de services de bar, fait de services de restauration. J'ai fait de la gestion aussi, mais j'étais dans un milieu où ça était moins ce qui me tentait. Je te dirais, l'alcool, je suis tourné autour de ça, autour des dernières 10 années, fait que ça me tentait plus ou moins. Puis j'ai vu l'opportunité de postuler à l'ASPEC, j'ai vu l'offre d'emploi, puis je suis comme, hey, ce serait le fun d'être de l'autre côté de la scène, du spectacle, puis de voir tout ce que... Mais l'envers du décor. Puis comme tu es un artiste toi-même, tu peux comprendre les demandes qu'on te fait. Oui, c'est ça, exactement. Puis je suis rentré là, entrevue avec du monde super aimable. Puis, tu vois, ça a été... mon accueil a été super simple parce que le monde est super gentil, super à l'écoute. Je pense que c'est une super belle équipe. L'ASPEC, c'est franchement un des milieux de travail que j'ai connu. Ouais. En fait, que je préfère le plus parce que c'est... il y a juste du monde gentil. C'est le fun. En tout cas, c'est agréable de travailler avec toi, je peux le dire. Tu fais partie des gens gentils. C'est agréable aussi. Merci beaucoup. Alors, donc, EP de Casse-Gueule, donc le deuxième qui est sorti vendredi dernier. C'est disponible sur différentes plateformes. Apple Music, Spotify. Et puis, ton projet solo qui s'en vient d'été. Super. Soyez à l'affût sur les réseaux sociaux. D'accord. Merci beaucoup. Bon succès pour ta carrière musicale. Merci beaucoup, Mario. On fait une courte pause et on vient tout de suite après. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com.
Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30, Télé Bingo. À tous les mois, écoutez Dans l'œil de Miss Ray et rencontrez des artistes et des organismes qui contribuent à la diversité culturelle de notre belle région. Ensemble, nous gardons l'art vivant. À tous les lundis, 18h30, sur les ondes de TVHR. Il y a quelques jours, on annonçait officiellement la programmation du Festival de blues de la Montérégie qui va se tenir à Chambly du 1er au 5 juillet. Et c'est une programmation vraiment exceptionnelle. Pour nous en parler, on a Mme Annick Cormier, qui est la présidente du festival, ainsi que M. Martin Lachance, qui est responsable de la programmation du Festival de blues de la Montérégie. Bonjour, bienvenue à l'émission. Merci. Merci. Bon, je le mentionnais, là, c'est vraiment une programmation exceptionnelle pour les amateurs de blues. Peut-être nous parler d'abord de la façon dont on construit la programmation d'un festival. Peut-être, M. Lachance, d'abord. Comment on construit une telle programmation? Bien, une telle programmation, c'est notre 5e année cette année. Après 4 ans, on a un petit peu le running de fait, mais on y va bien sûr avec le budget qui nous est alloué, effectivement, mais on essaie de faire un mélange entre ce qui est de groupes locaux. Il y a beaucoup de groupes locaux dans Montérégie qui font du blues, et à ça, on veut également y glisser des valeurs sûres. Tu sais, on a Guy Bélanger cette année, le Stevie Ray Vaughan Tribute également. Alors, on essaie d'y ajouter des valeurs sûres, des gens qui sont bien connus dans l'industrie avec les locaux. On va revenir sur la programmation, mais donc, vous le dites, c'est la 5e édition du festival, un festival qui prend de plus en plus d'ampleur en popularité et en nombre d'artistes également. Hein? Oui, effectivement, on prend du galon. Oui. Après année, ça va super bien. La programmation, au-delà des artistes, qui a vraiment toute son importance, ce qui est important aussi, ce qui est le fun, c'est que c'est une question de communauté. On a quand même 9 commerces qui embarquent dans le festival. C'est pour ça que c'est 1,2 km de musique sur les terrasses des restaurants, des bars. Donc, c'est vraiment un beau 5 jours intéressant. Oui, d'ailleurs, la collaboration se fait très bien avec les commerçants et les résidents du secteur. Hein? Oui, tout à fait, parce que 12 000 personnes en 5 jours, ça fait quand même beaucoup de monde. Donc, c'est gagnant-gagnant. Tout le monde en a pour le plaisir. Il y en a pour le tourisme est là. Tout le monde est content. Donc, la communauté est contente. Et comme Martin le disait, au côté budget, cette année, ce qui a été vraiment le fun, je l'avais déjà mentionné, subventions, c'est plus difficile. Là, le communautaire a été vraiment partie prenante. On est allé chercher beaucoup de gens autour de nous et je pense que c'est comme ça qu'on va d'année en année plus se diriger, là, aller chercher la communauté. Ouais. On va cibler quelques spectacles là, parce qu'on va de toute façon montrer à l'écran la programmation complète. On va d'abord commencer par le spectacle d'ouverture. Ça va se passer au Parc des Éclusiers. C'est avec Father & Son et une artiste de Chambly, Kayla Summers. Absolument. On a juxtaposé Father & Son, qui est connu de plus en plus, qui sont de la région également. Puis c'est le duo père-fils, comme le nom l'indique, Father & Son. Le père, Eric Dirksen, est à l'harmonica puis à la voix. Le fils, Olivier Dirksen, lui, est à la guitare. Ils font un vieux blues, là. Mais quand on dit vieux blues, là, le vieux Mississippi. Kayla Summers, elle, vient du jazz, mais on lui a demandé comme idée de partir avec un band invité puis de faire du blues, parce qu'elle est capable d'en faire, Kayla, du blues. Elle joue au Upstairs à la maison du jazz à maison, à Montréal, mais là, l'idée, c'est de présenter un spectacle de blues, puis elle se débrouille très bien. 20 ans de Chambly, dans le Grand Parc, ça va être vraiment bien. Mais souvent, le jazz et le blues peuvent se rapprocher souvent, hein, c'est ça, oui, c'est ça. Tout à fait. Mais vous ouvrez une porte. Oui. Parce que le Festival de jazz à Montréal s'appelle le Festival de jazz, mais on présente beaucoup plus que du jazz. Est-ce que vous résistez à ça, au Festival de blues, que d'essayer de ne présenter que du blues? Ou c'est difficile de le faire? Bien, on le fait d'une façon... On sait beaucoup plus le blues, là, à 95 %, mais quelqu'un qui arrive avec un peu de jazz, un peu de musique du monde, ça peut se glisser. Ça peut bien passer également, mais on se centre sur le blues, effectivement. Oui, c'est ça. Mais parce que c'est difficile quand même de représenter 100 % d'un style de musique. Surtout si on veut un festival plus familial, plus rassembleur. Il faut aller chercher aussi
des styles de musique qui peuvent aller chercher une autre clientèle aussi pour Tout à pour fait. Puis la l'occasion. beauté de la chose, c'est que ce sont des spectacles, il y en a seulement 2 qui requièrent des billets. Donc, la totalité ou presque, c'est des spectacles Gratuit. gratuits sur terrasse. Il y a seulement que celui de Guy Bélanger et de Seb and Jess. Sébastien Plante, le chanteur Ouais. de Respectable, qui va être là, qui demande l'achat de billets, donc à très peu de frais. C'est ça. Ces 2 spectacles-là sont présentés au pôle culturel, je pense. Il y en a un au Il pôle y en a culturel pour Guy Bélanger et l'autre est à la microbrasserie Délire et Délices, Oui. la salle À Gaby la salle Bernier. Gaby Bernier. Absolument. C'est Parfait. 25 du billet. Donc, Ouais, c'est c'est vraiment pas cher pour un spectacle vraiment intimiste. On ne l'oublie pas, la salle Gaby Bernier, c'est intimiste et ça va être magique. Ouais, c'est Donc, Sébastien et Jessica ont très hâte de Oui. participer. Mais ça, on connaît ça un peu moins, hein, le côté blues de Sébastien De Sébastien, Plante, hein. oui, oui. Mais c'est excellent. Ouais. Oui, J'en c'est doute vraiment bon. même pas. Oui. J'en doute même pas. Et l'autre spectacle, Guy Bélanger, c'est un incontournable du blues au Québec et même au Canada et en Amérique du Nord. Tout à fait. Puis c'est sa tournée Postcards from London. C'est un album qu'il a réalisé et est enregistré au Abbey Road Studio, le studio des Beatles, à Londres en janvier 2025. C'est la tournée, puis c'est vraiment la tournée de salle. Là. Il a présenté le spectacle au Grand Théâtre de Québec il y a quelques semaines. Là, il vient le présenter chez nous avec des musiciens de grand talent. Là. Ouais, c'est presque un honneur de C'est- l'avoir dans le festival. ici. Absolument. Oui. Oui. C'est ça. Et l'autre spectacle, moi, qui vient me chercher, parce Oui. que j'ai vu ce spectacle-là, et c'est vraiment, mais vraiment excellent, c'est le spectacle Tribute of Stevie Ray Vaughan, ce grand bluesman américain. Un spectacle vraiment remarquable. Et pour les fans de Stevie Ray Vaughan ou qui connaissent un peu sa musique, ben il n'y a pas beaucoup de différence. Ce sont des musiciens absolument exceptionnels. Ça, c'est vrai. Puis je suis content de l'avoir parce qu'on voulait vraiment l'avoir depuis la première édition à Chambly. Puis là, finalement, on l'a pour la 5e. C'est Olivier Gagné qui roule ça depuis 12 ans. Il est de la région de Québec. Ouais. Et comme vous l'avez déjà vu également en Oui. spectacle, vous pouvez acquiescer là-dessus. Tu sais, c'est pas seulement que la musique, mais déjà que la musique représentée Stevie Ray Vaughan, presque note pour note, Ouais. c'est quelque chose. Mais le faire avec les vêtements, le chapeau, son chapeau, Le c'est le, look. même, c'est le même chapelier qui est à Dallas qui fournissait Stevie Ray Vaughan. Donc les vêtements, le souci du détail est vraiment là à 100 Ouais, et ça aussi, c'est gratuit. Gratuit. J'invite les gens à y aller parce que ça, vous allez vraiment passer une belle soirée. Donc, vous l'avez mentionné, l'année passée, je pense que c'était à peu près 12 000 personnes. Je ne sais pas s'il faisait beau l'année passée, à cette période-là. On va toucher du bois. Ça ouais. fait les 4 premières éditions. Il a fait beau soleil Bon. pendant 5 jours. Fait que Oui. là, on se croise les doigts, Oui. notre 5e édition. Mais avec cette programmation-là, on peut espérer en avoir un peu plus. Hein? Ah, là, oui. Hein? Puis ce que je voulais mentionner aussi pour les groupes de musique, ce Oui. qui est intéressant, vous disiez, tu sais, c'est familial. Oui. Chaque restaurant va avoir des bands différents à tous les jours et vraiment avec des styles qui vont avec la clientèle du restaurant et le restaurant. Donc, les gens vont en avoir pour tous les goûts. Pour déjeuner, ça va être en douceur avec Elena qui va être au piano. C'est vraiment, les choix ont été faits selon les restaurants, la clientèle, ce que les gens Ouais. aiment. Si je peux me permettre cette comparaison-là, parce que je suis allé à Memphis et à Nashville. Donc, ça peut ressembler, mettons, à une promenade sur la Main à Memphis et à Nashville, où à peu près chaque bar et restaurant de la rue principale a ses groupes de musique. Ça peut ressembler à ça un peu, là. Hein? Ça ressemble à ça, puis un après l'autre. Oui, c'est ça, Comme exactement. Comme on dit, Exactement. à tous les heures, il va y avoir un spectacle blues dans un des restaurants participants. Donc, la personne qui arrive à midi et a fini à minuit, elle va avoir vu sur 5-6 spectacles Ouais, différents. c'est une expérience, Oui. ouais, vraiment. D'ailleurs, c'était une idée d'Annick quand elle a fondé ça, la première année, la rue Bourgogne. Ouais. Elle l'a transporté à New Orleans avec le Bourbon Street. Oui, oui, oui. Oui. Donc, le Bourbon Le Street. Morgan Street. C'est un peu son idée de départ. là. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est une belle expérience. Et en plus de la musique, et ça aussi, ce sera intéressant, il va y avoir des expositions. Il y a un atelier, entre autres, avec, et je le qualifierais d'excellent, Sylvain Ménard, qui est un encyclopédie de la musique. Et donc, il sera là aussi pour donner des ateliers. Oui, il est en ma compagnie. On fait l'atelier, moi et Sylvain, qui collabore à mon émission de blues à la radio au FM 103.3. On est collaborateurs depuis plusieurs années, moi et Sylvain. Puis je lui ai amené l'idée de faire un atelier sur le blues. Alors, on va faire sur le blues boom britannique. Ça tombe bien, on a Sébastien Plante qui est juste à côté, après nous autres. On fait sa première partie. Sébastien va venir dans l'atelier également jouer une pièce. Là. Fait que, on parle du blues boom britannique des années 60-70. Ouais. Oui, c'est ça. Et Sylvain Ménard, ben,
c'est un privilège de l'avoir vraiment en co-animation avec moi. Là, c'est vraiment un privilège. Oui, exactement. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses à retenir de la programmation? Bon, on a fait un peu le tour, mais est-ce qu'il y a des choses, si on prenait par exemple des spectacles familiaux ou des choses Ce qui est particulières? important, parc des ateliers, mercredi soir, samedi soir, apportez vos chaises de parterre. C'est gratuit. C'est vraiment des spectacles, on le dit, exceptionnels. Dans les restaurants aussi, Place de la Seigneurie, c'est aussi une scène. On revient avec la scène découverte. Donc, ça, on va avoir au moins 9 spectacles pendant le samedi et le dimanche sur des petits bijoux qu'on ne connaît pas. Donc, ça, les enfants viennent danser, la famille est là. Oui, c'est gratuit. Mais il ne faut pas oublier aussi Seb & Jess à 25 avec l'atelier avec Martin et Sylvain. Pour 25 l'atelier sur le blues, plus un spectacle. Je pense que c'est vraiment un festival qui est à la portée de tous. Puis c'est ça c'est important pour nous autres. Absolument. Que ça reste à la portée de tout le monde. Oui. Et également la parité. Il y a beaucoup de chanteurs, mais il y a beaucoup de chanteuses également. Oui. Il y a des belles voix féminines là, qui sont là, fait qu'à découvrir également. Là. Oui, bien, parmi les plus belles voix féminines, je vous dirais que le jazz et le blues, c'est pas mal. Oui, absolument. Ça se colle pas mal à ça, oui, effectivement. Oui. Effectivement. Donc, je suis vendu à l'événement. Bon, je suis un amateur de blues, alors vous pouvez le voir. Donc, c'est du 1er au 5 juillet. C'est à Chambly. Les restaurants, les commerces participent à cet événement-là. C'est très festif, c'est gratuit, sauf pour les 2 spectacles présentés, soit au DCDZ ou encore au pôle, à la salle Emma Albany. Donc, profitez-en. S'il fait beau, là, c'est vraiment un très, très beau festival. Au plaisir de vous recevoir sur place. On ira sûrement faire un tour. Merci Absolument. beaucoup. Merci. Merci. Ça complète cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine. Au revoir.